Et bonjour à vous tous, nouvelle semaine de Clash Royale, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai fait justement du Clash Royale durant tout ce week-end et je peux vous dire que j'ai progressé en termes de trophées, en termes d'arènes. Je suis actuellement à 1500 petites coupettes, je suis allé jusqu'au 1700 et j'ai commencé à comprendre un petit peu justement les mécaniques du jeu. Je vais vous expliquer tout ça évidemment à travers de nombreuses vidéos, mais la première vidéo d'aujourd'hui, de ce lundi, ça sera l'ouverture des coffres de ce week-end. Regardez, un coffre géant arène 5, deux coffres en or et on a 1400 gemmes. Donc on va se permettre évidemment de s'acheter un petit coffre supérieur, un petit coffre. Alors il est où? C'est celui-là, c'est le coffre magique arène 5 avec les 600 gemmes. J'avais envie de vous l'ouvrir, je vous en avais parlé juste durant toute la semaine dernière. Donc on va s'ouvrir ces 4 coffres et puis après on va partir dans une petite arène. Je vais vous présenter mes 3 decks sur les 3 prochaines vidéos évidemment. Et on créera aussi le clan où vous allez pouvoir me rejoindre, Clash Royale FR tout simplement. Il y aura 50 membres et il faudra évidemment être le plus fort possible si vous voulez intégrer le plus rapidement le clan. Je vous donnerai les différentes indications dans la description en bas évidemment de la vidéo. On va s'ouvrir les coffres, on va commencer par les coffres en or évidemment pour avoir un peu plus de suspense sur la fin. Sur les autres on récupère un peu de gold comme d'habitude. Le canon, je vais bientôt niveau 7, vous avez vu hein, j'ai de plus en plus de cartes. J'ai mis une petite dizaine de gold pour pouvoir full spam les arènes, pour pouvoir continuer de jouer et de débloquer justement les coffres en argent que je récupérais au fur et à mesure. Et comme ça ça m'a permis d'avoir énormément de cartes. Un petit archer en plus, l'électrocution je l'ai niveau 6 aussi. Oh, amélioration de la tour de bombe niveau 4 maintenant. Pourquoi pas dans mon petit deck justement Protect the Arc X. Je sais pas si vous avez cette carte justement, la petite baliste qui permet de détruire efficacement les différents bâtiments. Je vous montrerai justement tout ça avec un petit Protect justement the Arc X. Ça semble assez intéressant. Touché pour ouvrir ce dernier coffre, le coffre en argent, 18 rares. On va le débloquer et on va payer les 72 gemmes pour voir qu'est-ce qu'il a à nous offrir. 1400 gold directement, ça c'est très bien. Ça nous fait plaisir évidemment. 4 petits mousquetaires, carte rare. On a l'upgrade au niveau du chevaucheur de cochon, niveau 4 maintenant. C'est une bonne nouvelle en plus puisqu'il y a eu un nerf au niveau du prince durant cette semaine. On va voir un tout petit nerf, ralentissement de 13% au niveau de sa charge. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Oh mon dieu, 166 cartes de gobelins. On va pouvoir peut-être penser à refaire un deck spamming parce que je vous avais présenté le deck gobelin plus géant spamming pour les premières arènes. Et peut-être qu'on repartira sur un de celui-là. On va repartir dans le magasin pour s'acheter le coffre justement magique, 2 épiques 13 rares, arène 5. Bon, c'est pas trop mal, on aurait préféré une petite arène 6 ou une petite arène 7, pourquoi pas. Mais on reste à l'arène 5 et on va voir que l'épique, on va avoir 473 gold directement, un petit chevaucheur de cochon, les chevaliers bientôt niveau 7, je suis à 90% pour le moment, électrocution d'accord, je n'utilise pas cette carte d'AOE qui coûte 2 d'élixir et qui est quand même plébiscité par de nombreux decks. Je l'ai déjà remarqué. Tesla niveau 7, ça c'est bien puisque j'utilise dans un deck, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le prince, carte épique. Et ça fait plaisir. Level up au niveau du prince, je l'ai maintenant niveau 2 et nous avons le squelette géant qui a été récolté avec ce coffre magique. 13 mini PK cartes rares. On va pouvoir le level up aussi, je ne l'utilise pas, mais pourquoi pas prochainement dans un nouveau deck. On va le level up notre prince, on va level up déjà nos unités, nos différentes cartes qui sont utilisées par nos différents decks. Amélioration de 1000 gold ici pour la Tesla de niveau 7, vous avez vu un petit peu les améliorations. Plus de PV, plus de dégâts de zone évidemment et plus d'utilité tout simplement. On va se faire un petit tour au niveau du replay. On va voir un petit peu comment ça s'est passé pour cette semaine. On va aller regarder justement les professionnels de Clash Royale. Vous savez, ça joue beaucoup en Asie du Sud-Est. J'ai été regarder un petit peu les clans français. C'est aux alentours de 2500-2400 trophées au niveau des meilleurs joueurs. Donc on va essayer justement de se développer, de progresser évidemment vers ces eaux-là. On va regarder Chef Pat YouTube contre AI. Oh non, HK Sport, il y a un HK Sport rang 1 évidemment. On y va, c'est le meilleur clan au monde. On va se regarder ce petit match et on regarde déjà les decks qui ont été proposés de la part des deux joueurs. On a l'électrocution, ça c'est l'électrocution niveau 8 j'ai l'impression. On a le ballon d'un côté, nous avons le lanceur de gobelins niveau 12 avec la petite flèche niveau 12, Tesla, on a le mini PK, on a le gel, on a l'invasion de squelettes. En face on a la horde de gobelins, on a un prince niveau 8 et un prince noir j'ai l'impression. On a un gros PK, celui-là il coûte 7 d'élixir, je dis pas de bêtises. On a les archers niveau 5, enfin des archers vous allez voir si vous avez jamais vu, ils sont un peu spéciaux ceux-là. Lanceur de gobelins encore une fois, je crois que c'est la carte la plus utilisée du jeu justement, cette carte 2 d'élixir qui nous permet justement d'avoir une unité de range, une unité de counter justement pour les aériens entre autres. On va regarder ce petit match et puis après évidemment on se retrouvera pour une nouvelle vidéo pour la création du clan, le clan Clash Royale messieurs dames. Sinesta contre la Chine, contre Hong Kong, enfin bref contre l'Asie du Sud-Est. On va voir comment ça se déroule
sur ce match haut classé. Les joueurs sont dans le top 100 j'imagine mondial. Quand je vois justement HK Sport, il doit y avoir que des joueurs justement qui sont dans les meilleurs internationaux. On va voir un petit peu les stratégies. Alors Tesla qui a été directement posé du côté du hongkongien. Nous avons le PK qui a été en réaction à la carte qui coûtait plus cher de son jeu au niveau de ses élixirs. On a réagi avec un petit ballon. On a la horde de Gargouille qui a été où il a essayé de counter justement. On a envoyé une petite flèche. On a mis le gel juste derrière. Ballon gel, ça c'est un des decks que je vous propose de regarder évidemment dans une des prochaines vidéos parce que c'est extrêmement efficace pour essayer justement de grinder un petit peu les arènes et pour grinder tout simplement. On attaque de deux fronts, on a mis une petite horde de squelettes du côté de HK Esports. Avec les mages qui ont été sortis, un archer d'un côté, un mage de l'autre. On essaie de descendre un petit peu les PV des deux tourelles en même temps. Du côté de Sinesta, on a reposé une petite Tesla et je pense qu'on va refaire la même chose puisqu'on a de nouveau le gel qui est en préparation. Ça va être la prochaine carte du côté du joueur bleu. On le voit en bas. Il a le PK, la flèche, le ballon avec l'électrocution. Si je dis pas de bêtises, évidemment, je ne peux pas forcément en dire. Et on a rebalancé le PK. En face, on a les deux princes plus l'hydrocution, l'électrocution avec la horde de gargouilles. Ballon comme il nous avait fait justement durant la première minute de jeu avec le gel qui devrait être de sortie. Il avait sélectionné la flèche. Il avait peur de la horde de gargouilles. On a mis le gel en face sur la Tesla qui est en train de défoncer les deux princes et le PK. Je pense que c'est la win pour le joueur en bleu parce que là il a fait utiliser bien plus de 10 élixirs au final le joueur rouge pour une seule petite Tesla avec un petit sort de gel. Donc c'est plutôt worse. Le PK qui est toujours là mais qui va mourir incessamment sous peu avec une petite Tesla qui va être posée. Ouh, la Tesla qui prend quand même la sauce avec l'archer plus le mage qui était juste derrière, le mage qui gèle. Ce mage là je ne l'ai pas encore, je sais pas quand est-ce qu'on l'a au niveau des arènes, mais il envoie plutôt du lourd. Le PK qui a fait extrêmement mal sur la tourelle, je pensais pas qu'il allait mettre autant de dégâts. On est à 50 secondes de la fin du jeu, le PK qui a été encore mis en réaction. Oh là là là, l'archer qui a réussi à quasiment one shot tous les squelettes qui avaient été balancés. On a balancé le prince noir, mais celui-là les deux princes. Apparemment on a rebalancé le gel pour essayer de destroyer un petit peu tout ça, mais les PK pour counter le gros PK. 4000 HP du côté de la tourelle du roi. On a balancé les lanceurs de gobelins. On a l'archer plus le mage qui ont fait balancer un très très bon compo d'AOE. Oh là là, l'électrocution qui a fait extrêmement mal. Comme vous avez pu le constater, on a enlevé le mage et l'archer justement alors que c'était plutôt un combo efficace. 18 secondes, on va encore voir le tour de gouffre juste derrière, la mort subite, le ballon qui a été balancé, on a le gel juste derrière. Est-ce qu'on va se laisser dire? On a essayé de pré-shot une flèche avec la horde de gobelins, on a mis le gel, on va réussir à détruire la tourelle du côté du joueur en bleu, mais le joueur en bleu qui s'est déjà fait détruire une tourelle, celle de gauche avec les deux princes noirs, avec le prince en plus, avec le PK, ça va faire une égalité au final. On était déjà dans la mort subite. Un partout, deux partout, 2-1. Excusez-moi pour Sinesta qui remporte la victoire. Pas de mort subite, non. Il remporte la victoire avec la deuxième tourelle qui a été détruite. Bien joué de sa part. Des unités qui coûtaient quand même pas mal l'élixir. Beaucoup d'unités qui faisaient extrêmement mal au bâtiment au final. On va se revoir un petit peu justement son combo. Et on ira peut-être un jour, peut-être dans les prochaines vidéos, essayer de copier justement les decks des joueurs les mieux classés sur Clash Royale. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle, le clan qui se crée prochainement et les 3 prochains decks, on aura le deck Arkix, le deck Contrôle et le deck Gel Ballon Prince évidemment que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt, postez des commentaires, mettez des petits pouces bleus de préférence et puis bisous à tous, passez une bonne fin de journée.